Salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse tout particulièrement aux grands débutants. Alors, qui appelle-t-on les grands débutants? Ce sont tout simplement toutes celles et ceux d'entre vous qui commençaient la peinture, qui n'avaient jamais touché de pinceau avant, ou très peu. Alors pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui, grands débutants, grandes débutantes? Tout simplement pour vous montrer que vous pouvez, dès le départ, même sans rien connaître en peinture, même sans avoir touché de pinceau avant, vous pouvez réaliser des paysages, par exemple, comme je vais vous montrer aujourd'hui, et réaliser une peinture qui ressemble vraiment à quelque chose. Souvent, quand on débute, soit on s'attaque à quelque chose qui est trop difficile, et du coup, quand on essaie de peindre, ben, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on voulait peindre au départ, et on a tendance à se décourager. Soit on se dit, bah j'ai pas de niveau, du coup j'ose pas essayer de peindre un paysage. Par exemple un paysage comme celui que vous voyez derrière. C'est pas très difficile à réaliser. Aujourd'hui je vais vous montrer qu'il est très facile de réaliser un paysage dès votre première leçon. Alors évidemment, il est mieux de connaître un petit peu le fonctionnement des couleurs, mais même si vous n'avez pas vu ce fonctionnement de couleurs dans mes autres vidéos, vous pouvez réaliser ce paysage que je vais vous montrer. Alors, grands débutants, grandes débutantes, vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? C'est parti! Alors, de quoi je vais avoir besoin aujourd'hui? Je vais avoir besoin d'une feuille de papier pour peinture acrylique. Donc ici, c'est une feuille canson pour peinture acrylique. Alors, c'est de la récupération, hein, donc vous inquiétez pas, elle n'est pas très lisse, mais c'est juste parce que c'est de la récupération. Vous pouvez aussi faire ça directement sur une toile, hein, si vous le souhaitez, mais lorsqu'on débute la peinture acrylique, il n'est pas forcément judicieux en fait de commencer directement sur une toile. Après, c'est votre choix. Donc j'ai une feuille de papier pour peinture acrylique, je l'ai scotché sur un support. Hein. Pourquoi? Tout simplement pour pas qu'elle bouge. Lorsque je vais donner des coups de pinceau, par exemple comme ça, je veux pas que la feuille elle se mette à bouger en même temps que mon pinceau. Donc je l'ai scotché. Alors je l'ai scotché avec ce scotch, hein, c'est un scotch exprès pour ce genre d'usage. Hein, vous trouvez après des scotch au rayon bricolage, hein, mais le mieux c'est de prendre ce type de scotch qui est facilement décollable en fait, qui tient fermement votre feuille et qui en même temps après permet de se décoller facilement sans arracher toute la peinture et tout le papier autour. De quoi je vais avoir besoin d'autre? Et bien de peinture, hein. Donc si vous commencez la peinture, vous avez dû certainement acheter ce petit kit, c'est-à-dire du jaune primaire, du magenta, du bleu primaire, du blanc et du noir. Donc vous aurez besoin ici du jaune, du magenta et du noir, simplement pour effectuer un paysage. Et puis j'ai alors deux pots d'eau. Alors le pot est un peu sale, mais en fait c'est de la peinture sèche, hein. Donc prenez deux pots avec de l'eau propre dedans. Pourquoi deux pots? Le premier pour laisser tremper votre pinceau quand vous l'aurez utilisé, hein. Si vous peignez par exemple du jaune et que vous ne servez plus de ce pinceau, vous allez le mettre dans l'eau pour le garder. Et le deuxième, pour pouvoir prélever de l'eau propre à mélanger avec votre peinture si vous en avez besoin. J'ai évidemment un chiffon, hein, toujours à côté de moi, et puis des pinceaux. Alors après, les pinceaux, vous prenez ce que vous avez. Moi j'ai pas mal de pinceaux, mais je vais essayer de prendre 2 ou 3 pinceaux, pas plus. Alors, ce qui est le mieux, c'est d'avoir un type de pinceau comme ça, là, ou comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que je veux un pinceau un peu large pour pouvoir étaler sur toute la surface. Donc je ne vais pas faire toute la surface avec un petit pinceau comme ça, hein. Ça serait trop long. Donc je vais prendre un pinceau assez large, donc soit ça, soit même un pinceau comme celui-ci, ça fait l'affaire. Hein. D'accord? Donc là, moi, je vais utiliser celui-ci, mais si vous n'avez pas, utilisez le plus gros pinceau que vous ayez. Voilà. Et puis, après, il nous faudra des pinceaux plus petits. Donc,
comme je vous ai montré tout à l'heure, ce type de pinceau, par exemple, voilà. Si vous avez, hein, si vous n'avez pas, et si vous avez des pinceaux plats, parce que je pense que vous avez dû acheter des pinceaux plats, je vais vous en trouver. Alors vous avez sûrement ce type de pinceau, hein, des pinceaux à bout plat, comme ça. Ça fera très bien l'affaire aussi. Et aussi une palette. Alors ça, c'est une vieille palette de récupération, hein, pareil, donc elle est sèche évidemment, hein, n'ayez pas une palette qui soit déjà humide, c'est tout simplement un plastique de récupération. Il n'est pas forcément utile d'acheter une palette dès le départ. Tout plastique de récupération, alors ça peut être le couvercle d'un seau, ça peut être comme ici, vous voyez, une barquette alimentaire hein, que j'ai récupérée. Hein. J'ai bien lavé évidemment et voilà, c'est un plastique dessous, donc c'est parfait pour pouvoir mettre la peinture. Et ben on y va. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais prendre ma palette et je vais mettre du jaune. Alors, hop, moi j'ai un autre jaune ici, hein. Je ne vais pas prendre les petits pots, je vais prendre un gros pot et je vais mettre du jaune. Alors, combien je mets de jaune? Ben ça dépend de la taille de votre feuille en fait. Si vous avez une petite feuille, vous n'allez pas en mettre beaucoup. Si vous avez une feuille plus grande, vous allez en mettre un peu plus. Mais attention, on a souvent tendance à gâcher de la peinture quand on débute. On veut soit pas en mettre beaucoup, du coup on en a pas assez, et du coup on en met beaucoup. Donc essayez de trouver la bonne formule. C'est pas forcément évident hein, au début. Vaut mieux en mettre peu et en rajouter un petit peu plus à chaque fois, plutôt que de mettre une grosse dose qu'on va jeter après. Je vais prendre mon pinceau, je vais le tremper dans l'eau propre, d'accord, et je l'égoutte sur le côté, d'accord. J'ai pas du coup beaucoup d'eau dans mon pinceau, j'en ai juste un petit peu, et je vais venir mélanger un petit peu de peinture, voilà, et en prendre sur mon pinceau, et je vais commencer par le bas, avec des mouvements de gauche à droite, et je vais faire uniquement le bas de ma feuille, comme ça, avec des mouvements aller-retour de gauche à droite, pour peindre le bas en jaune. D'accord? Une fois que c'est fait, alors si vous faites ça avec ce pinceau, vous mettrez un petit peu plus de temps, mais une fois que c'est fait, je reprends ma palette, et je vais venir rajouter un peu de magenta. Je le mets à côté, et je vais venir prendre un tout petit peu, tremper mon pinceau, un tout petit peu dans le magenta, et je vais venir le mélanger à mon jaune. Je mélange bien, voilà, et avec ce qui reste sur le pinceau, je vais venir par-dessus, pareil, de droite à gauche, je vais repasser dessus, d'accord? Donc ça laisse des traces de jaune et des traces un peu de rouge. Voilà. Et je vais continuer à remonter comme ça. Donc, je reprends un petit peu de magenta et je le mélange au jaune qui me reste. Alors, je ne vais pas avoir assez de jaune pour couvrir toute ma feuille, puisque j'ai une grande feuille, donc je vais venir rajouter du jaune. Voilà, une bonne dose de jaune. Comme j'ai rajouté du jaune, je remets un peu plus de magenta. Voilà. Je mélange bien. Et pareil, je monte petit à petit, je vais monter sur ma feuille. Je peux redescendre un peu par-dessus et je monte. Je rajoute un peu plus de magenta. Je mélange bien. Et on s'en fiche si c'est pas uniforme. On ne veut pas forcément que ça soit toujours que jaune,
que un tout petit peu plus orange, que encore un tout petit peu plus orange. On s'en fiche s'il y a des traces de jaune au milieu ou des traces de magenta, c'est bien, regardez, vous voyez, cette trace de magenta, elle est bien. Je peux la laisser. Et on monte. Je rajoute encore un peu plus de magenta. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'obtenir exactement la même couleur que moi, hein. Si elle est plus foncée ou plus claire, c'est très bien, en fait. Peu importe. Vous voyez, là, c'est plus orange. Donc là, je monte de gauche à droite. Et je vais jusqu'au bout de ma feuille. Voilà, j'ai couvert toute ma feuille. Voilà. Et là, je pars du haut et petit à petit, je descends. De gauche à droite, je redescends. Je remonte. Je garde le même mouvement et je redescends. Pour que ça soit assez harmonieux. J'ai pas une grosse tache au milieu. Vous voyez, donc là, déjà, la peinture sèche. Donc du coup, elle se mélange moins bien. Et ça devient un peu pâteux. Alors comme c'est le bas, c'est pas gênant. Si c'est plus en haut, retrempez votre pinceau dans l'eau. Un petit peu. Comme tout à l'heure, vous l'égouttez et vous remettez de la peinture. Mélangez bien. Et là, vous allez voir, ça se mélange mieux. Ça fluidifie un peu votre peinture. Et voilà. Et une fois qu'on a ça, on va venir laisser sécher. Donc je mets mon pinceau dans le pot qui va me servir à laisser tremper, hein, pas dans le pot d'eau propre qui me sert à mélanger la peinture, dans l'autre. Et je vais laisser sécher. Alors combien de temps on laisse sécher? Ça dépend en fait de l'endroit où vous travaillez. Ici, il fait assez chaud, donc ça va sécher assez vite. La peinture acrylique, de toute façon, sèche assez rapidement. Vous pouvez accélérer le séchage. Hein. Il y en a qui utilisent, par exemple, un sèche-cheveux ou un ventilateur. Ou simplement, vous pouvez le mettre à sécher en ouvrant votre fenêtre. Alors faites attention, si vous le mettez à l'extérieur, parce que plein de petites choses peuvent venir se coller à la peinture, hein, que ce soit des insectes ou des pollens ou des poussières, etc. Donc laissez sécher, si possible, là où vous travaillez. Ce que vous pouvez faire, si vous en avez marre d'attendre, c'est laisser sécher d'un côté et commencer une autre toile, une autre création en attendant. Vous pouvez très bien faire un autre fond. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un autre fond. Pendant ce temps, j'ai une autre feuille comme ça de récupération. Pendant que celle-ci sèche, je vais tout simplement la mettre sécher sur le côté et je vais utiliser celle-ci pour faire autre chose. Alors je vais la scotcher sur un autre support et l'utiliser. Voilà, donc j'ai préparé ma deuxième feuille, je l'ai scotchée, fixée, et cette fois-ci, nous allons utiliser le bleu primaire que vous avez et le blanc. Donc, je prends ma palette sur un côté qui est sec, hein, pas sur le côté où j'ai utilisé tout à l'heure le jaune et le magenta. Ici, je vais mettre du bleu et je vais mettre du blanc à côté. Donc là, j'ai mon bleu, j'ai mon blanc. Alors, je prends un autre pinceau. Je pourrais prendre celui-là. Si vous prenez celui que vous avez utilisé tout à l'heure, nettoyez-le bien. Pas simplement en le trempant comme ça. Vous voyez, il va rester des traces de jaune. Allez le nettoyer sous un robinet, d'accord? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de jaune, parce que le jaune va très vite se mélanger au bleu et donner du vert. Donc, le mieux, c'est soit de très bien nettoyer son pinceau sous l'eau froide, soit d'utiliser un autre pinceau. Donc là, je vais utiliser un autre pinceau.
Donc vous voyez, je vais utiliser celui-là, là, dont je vous parlais tout à l'heure. Pareil que pour tout à l'heure, je vais prendre mon pot d'eau propre, je le trempe un peu, j'égoutte, et je viens prendre mon bleu, je mélange un peu, d'accord, et je vais venir faire pareil que tout à l'heure. Alors là, je peux partir du haut si je veux, je mets du bleu pur, tout en haut, vous voyez, et je viens descendre. Donc pareil, des mouvements de gauche à droite, et je descends. Là, je peux, sur les bords, vous voyez, tapoter comme ça. De l'autre côté, pareil. Et après, on refait les mouvements pour bien que le bord soit imprégné de peinture. Alors, si ça fait des traces comme ça, vous voyez, c'est vraiment un vieux pinceau qui laisse des traces. C'est pas grave. Vous allez voir, ça va créer un effet qui peut être assez sympa. Et avec l'eau, alors plus vous mettez d'eau, plus ça va vous laisser des traces comme ça. Hop, vous voyez, je descends. Je viens mettre un tout petit peu de blanc, vraiment une petite pointe de blanc dans le bleu et je mélange. Et je viens recommencer, je repars d'où j'étais et je vais descendre. Je peux remonter, vraiment, je vais du haut, je repars. Vous voyez, ça laisse des traces parce qu'il y a un petit peu trop d'eau dans mon pinceau. Je vais descendre, hop, et je vais rajouter encore du blanc, un peu plus de blanc, dans mon bleu. Vous voyez qu'il change tout de suite de couleur. Il devient beaucoup plus clair. Je mélange bien et je repars d'où j'étais, je descends. Alors vous voyez, ça ressemble pas à grand chose au début. Hein. On se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous allez voir, ça va être sympa. Donc là, je reprends du blanc, bonne dose de blanc, et je mélange à ce qu'il me reste de bleu. Et je viens finir en bas, comme ça, et je vais commencer à remonter. Alors c'est vraiment pas un pinceau de bonne qualité que j'ai pris, hein. Ça se voit. Voilà. Et alors j'essaye d'uniformiser la peinture. Voilà, après avoir uniformisé avec mon pinceau, j'obtiens ceci, et du coup, comme pour tout à l'heure, je vais faire sécher. Et du coup, ça va vous permettre, pendant que celui-ci sèche, d'utiliser le premier, qui lui a séché pendant ce temps. Donc je vais chercher mon premier support. Alors j'ai repris mon premier support, et là, on va utiliser du noir. Donc je reprends ma palette. Donc là, vous voyez, le support est bien sec. Et je viens seulement de finir mon bleu hein, qui sèche à côté, vous voyez, il est encore humide. Alors je vais prendre du noir, je vais en mettre sur ma palette, ok. Alors voilà, j'ai mis un peu de noir sur ma palette, et maintenant je vais utiliser, alors ça dépend aussi des pinceaux que vous avez, hein. Je peux utiliser ce genre de choses, je ne sais pas ce que vous avez, peut-être que vous avez un plus fin comme celui-ci. Alors je vais utiliser celui-ci, hein, un petit pinceau plat, je le trempe dans l'eau propre, je l'égoutte un peu, et je vais mélanger un petit peu au noir, hop, essuyer un peu, et vous voyez, j'ai juste
la peinture là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de partir de là et de faire une sorte de tronc. D'accord? On va faire un arbre. Donc, on prend d'un côté et on va de l'autre. On n'a pas besoin que l'arbre soit parfait. D'accord? Donc, on débute, on ne sait pas forcément faire, donc on fait comme on peut. On n'hésite pas à s'appuyer sur le support puisqu'il est sec, hein, et on va essayer de venir faire un grand arbre sur le côté comme ça. D'accord? Pareil de l'autre côté, on est parti, mais on peut aller rallonger là-bas. Et vous voyez, c'est pas très droit, mais on essaye de faire au mieux, juste de faire comme une main en fait, vous voyez? Vous pouvez faire des petites branches si vous le souhaitez comme ça. Alors ça dépend du pinceau que vous avez. Plus votre pinceau va être fin, plus vous allez pouvoir faire des petites branches. Mais là, c'est pas grave, on va juste faire comme ça. On remet un tout petit peu de peinture sur le pinceau. Ok. Donc là, ça va être ma ligne à peu près d'horizon. Ok. Alors, vous pouvez le faire même descendre plus hein, si vous le souhaitez. Hop. Vous inquiétez pas du bas, on va le faire après. Donc j'ai remis un peu de peinture, je remets un petit peu d'eau parce qu'il fait chaud ici et que ça sèche très vite. Je remets un tout petit peu d'eau dans ma peinture. Voilà, et on va faire un autre arbre ici, par exemple. Là, je peux faire juste un tronc comme ça, avec allez, une petite branche ici, une petite branche là. Juste ça, vous voyez? Je fais pas grand-chose, hein. On n'a pas besoin de savoir dessiner. Et pareil, on va en faire un autre ici. On va faire un arbre un petit peu plus grand. Alors pour l'instant, vous allez me dire, ça ne ressemble pas du tout à un arbre, ou très peu. D'accord? C'est pas grave, vous allez voir après. Et une fois que j'ai ça, donc je vais changer de pinceau. Je vais essayer justement de prendre ce type de pinceau, vous voyez, ou celui-ci, si vous avez celui-ci. Donc mon pinceau là, je le mets trempé dans mon pot qui est sale. Et le nouveau pinceau, alors prenez l'autre hein, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Je vais venir tapoter ma peinture noire, comme ça. Vous voyez, donc j'ai un peu de peinture. Je vais tapoter à côté. Alors pourquoi je tapote à côté? Tout simplement pour enlever l'excédent de peinture, d'accord? Donc il me reste un petit peu de peinture sur mon pinceau. Et je vais venir faire comme ça sur mon arbre. Tapoter, je tapote tout simplement la feuille, d'accord? Au bout de mes branches et en haut. Vous voyez, simplement en haut, au bout, autour de la ligne. Alors, je gonfle un petit peu en haut mon arbre. Je remets un petit peu de peinture si j'en ai pas assez. Je tapote à côté pour enlever l'excédent. Pas que ça fasse des gros blocs de peinture qui vont faire des gros morceaux sur le papier. Vous voyez, je passe un petit peu en bas. Et vous voyez déjà, il commence à ressembler à un arbre. Alors c'est le début, hein, je ne fais pas un arbre très précis, hein, c'est vraiment, cette vidéo s'adresse vraiment aux très grands débutants, hein. C'est pas quelque chose de précis. Plus tard, quand on progresse en peinture, on va pouvoir faire des choses bien plus précises avec des détails, mais là c'est pas le but recherché.
Donc si vous connaissez un petit peu en peinture, ne me tombez pas dessus en commentaire, c'est pas nécessaire. Je m'adresse aux très grands débutants. Donc je continue, hein, je prends ma peinture, je tapote à côté et je vais venir faire le deuxième arbre. Comme ceci. Alors lui, il est plus petit, ça va créer un effet d'optique en fait. Je viens faire le troisième. Je remets un peu de peinture. Alors ce que je fais aussi, quand je prends de la peinture, vous voyez, je tourne un petit peu mon pinceau. Alors sans trop l'écraser non plus, on ne va pas abîmer le pinceau, hein, mais pour mettre de la peinture partout, là aussi je peux faire ça, tapoter un petit peu et écraser pour écarter les poils du pinceau. On ne voit pas très bien, mais vous voyez, là, j'écarte un peu. Comme ça, ça fait cet effet-là. Ma peinture sèche très vite. Je reprends un peu d'eau qui n'est plus très propre maintenant, vu que je viens de tremper du noir dedans. Donc dans ces cas-là, hein, vous allez rincer votre peau et remettre de l'eau claire dedans. J'écrase un peu mon pinceau, pas trop, pour pas l'abîmer trop. Hop. Et après, vous donnez au feuillage la forme que vous souhaitez. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais... Voilà. Et voilà. Et maintenant, avec ce même pinceau, je vais venir peindre le bas, d'accord? Et là, je remets un peu d'eau, puisqu'évidemment, ça sèche très vite. Vous voyez, et là, je vais mélanger l'eau à la peinture pour obtenir une peinture un peu plus liquide. Voilà, je fais pareil, j'écrase un peu mon pinceau et je vais venir faire comme ça. D'accord? Je vais de bas en haut. Je remets de la peinture. Hein. Donc je vais faire toute la ligne. Vous pouvez faire toute la ligne du bas là, contre le scotch si vous l'avez scotché. Là, vous pouvez faire comme ça. Hop, voilà. Et maintenant, vous allez de haut en bas. En laissant des effets comme un peu d'herbe. D'accord? Et vous allez jusqu'au bas de votre tronc. Vous le recouvrez même, hein, un petit peu le bas de votre tronc. Vous remettez toujours de la peinture hein, pour qu'il y en ait assez. Tapotez un peu et on recommence. Voilà, sur toute la longueur. Je repasse là où il n'y a pas assez de peinture. Et vous voyez, ça fait un effet sympa d'herbe, de hautes herbes dans les plaines africaines. Et je vais tout simplement finir. Alors, je vais changer de pinceau, hein. Celui-là n'est pas adapté. Si vous avez votre petit pinceau plat, j'avais un petit pinceau plat tout à l'heure, voilà. Un petit pinceau plat ou un petit pinceau comme celui-ci, peu importe. Ou même si vous avez un pinceau comme celui-ci, par exemple, vous le trempez dans l'eau. Alors là, c'est l'eau noire, donc c'est pas grave parce que de toute façon, je vais utiliser du noir. Et je vais venir prendre un petit peu de peinture. Ah, mais vous voyez pas bien, pardon. Je me suis mal mis. Je prends un peu de peinture et je vais venir sur le bord, essuyer un peu mon pinceau. Voilà, pour pas qu'il y ait des gros morceaux de peinture sur le côté. Vous voyez, il y a juste le bout. Et par exemple, ici,
je vais venir faire, hop, un trait comme ça, et je repars de là, et je fais le même de l'autre côté. D'accord? Je reprends un petit peu de peinture, j'essuie sur le côté pour pas qu'il y ait de blocs de peinture, et je vais faire un plus petit à côté, d'accord? Comme un demi-cercle, d'accord? Vous pouvez repasser, hop, et je fais un autre demi-cercle à côté. Pour faire évidemment des oiseaux. Et je refais, allez, une dernière fois, je retrempe, j'essuie, je vais en faire un ici. Alors cette fois je vais le faire beaucoup plus gros, parce que ça va encore une fois donner un effet d'optique. Ça va créer de la profondeur. Là, vous pouvez même rajouter un petit peu, hop, comme ça. Alors vous pouvez en faire autant que vous voulez, hein. Vous pouvez faire des petits par là, hop. Vous voyez. Et voilà. Avec pas beaucoup de techniques ni de connaissances, vous pouvez déjà faire ce genre de choses. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça. C'est un paysage tout simple à réaliser lorsqu'on débute. Là, je vais enlever le scotch tout autour. Et voilà ce que ça donne. Alors comme j'ai utilisé un papier de récup, il n'était pas très droit, il était gondolé, donc forcément il y a de la peinture qui a dépassé. Mais sinon ça peut vous créer un cadre très sympa aussi autour, le scotch. Donc voilà, un petit paysage tout simple à faire, même quand on n'a jamais fait de peinture. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième, c'est-à-dire celle qui est bleue, et on va faire un peu la même chose. Allez, on y retourne. Alors voilà ma deuxième feuille, elle est bien sèche, et là-dessus, on va faire un autre paysage qui va ressembler un peu au premier, mais vous allez voir. On va prendre donc notre palette, je vais avoir besoin de blanc et de noir. Donc, dans ma palette, je vais mettre du blanc à un endroit sec, d'accord? J'en mets pas beaucoup, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et alors là, soit j'utilise un pinceau, soit j'utilise une vieille brosse à dents. Vous pouvez utiliser un pinceau comme ceci, c'est pareil, ok? Donc, je vais prendre ma brosse à dents, je vais la tremper dans l'eau, donc j'ai nettoyé mes deux pots, hein, et mes pinceaux, tant qu'à faire, donc c'est de l'eau propre, je trempe dans l'eau, et je viens mélanger à ma peinture. Donc vous voyez, j'ai laissé de l'eau dans la brosse à dents. Vous faites pareil avec, si vous avez un pinceau, vous faites pareil. Vous le gorgez assez d'eau, et vous venez tapoter. Donc là, vous avez de la peinture très liquide, c'est plus de l'eau à la peinture d'ailleurs. Et vous voyez, si vous faites ça, ça va faire des petites projections. C'est ce qu'on va venir faire au-dessus de notre feuille. Je vais faire des projections comme ça, sur le haut de la feuille. Vous voyez, comme ceci. Et c'est tout. D'accord?
Donc soit je laisse sécher, alors vous voyez, vous allez voir, des fois vous avez des grosses gouttes comme ça. C'est pas grave, ça rajoute à la création. Alors, faut pas que vous ayez que des grosses gouttes comme ça, mais si vous en avez une ou deux, c'est pas bien grave. Et voilà, c'est tout, d'accord, pour la peinture blanche. Donc je laisse tremper mon pinceau, ou là, en l'occurrence, ma brosse à dents, dans le pot sale, qui va être sale. Soit je laisse sécher, si vous voulez attendre, soit pendant ce temps, eh ben, je vais m'occuper de la peinture noire. Je vais rajouter du noir dans ma palette, sur ma palette. Voilà, donc là, j'ai réutilisé le même espace que tout à l'heure, hein, sur ma palette, qui est encore humide. J'ai simplement rajouté de la peinture noire. Et maintenant, je vais utiliser un pinceau plat. Vous voyez, un petit pinceau plat, comme ça, bout plat. Je le trempe dans l'eau propre et je vais venir mélanger à ma peinture. Alors, je vais rajouter un peu d'eau, hein, comme je vous le dis. Ici, il fait chaud. J'ai trempé, d'accord, je suis sur le rebord. Donc, je vais attaquer par ici, par exemple. Donc là, hop, je fais simplement un petit point comme ça. Et dans l'autre sens, horizontalement, je vais venir faire comme ça. Je vais de droite à gauche. D'accord? Je repasse de droite à gauche. Et je descends. Je repars du milieu. D'accord? Je tapote en fait, hein, la feuille en descendant et que ça soit de plus en plus large. Je laisse des espaces bleus, vous voyez? Donc dès que vous n'avez plus de peinture, vous en remettez sur votre pinceau et on est reparti. Voilà, je vais simplement de droite à gauche en descendant. Ok. Je laisse comme ça, je vais en faire un autre à côté, par là. Et je fais la même chose. Je viens passer par-dessus le premier. Hein. Je tapote, je tapote. Je viens en faire un autre. Voilà, et là, je peux venir faire, hop, descendre tout doucement. Faire comme le tronc hein, du sapin, hein, puisque ça ressemble à un sapin. Voilà, très légèrement, je descends, même s'il n'y a pas beaucoup de peinture. J'appuie à peine sur la feuille, d'accord? Et je peux continuer, alors je peux faire toute la feuille comme ça. Voilà, donc une fois que vous avez fini tous vos arbres, vous pouvez, soit avec le même pinceau, soit en changeant de pinceau, hein, comme tout à l'heure. J'avais pris un pinceau un peu comme ça, là.
je le trempe dans l'eau, je viens dans la peinture noire et je vais faire un peu pareil que tout à l'heure. Je vais faire la base, donc déjà, coup comme ça, voilà, et puis sorte de petits effets comme ça. Je viens à la base de mes sapins, tapoter un peu aussi, voilà. Et je vais tapoter tout le long en fait, en mettant de la peinture. S'il y a des zones bleues, c'est très bien, hein. Alors la peinture sèche vraiment très vite, donc on essaie de se dépêcher un petit peu. Alors, je pense même qu'on va faire carrément comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais passer comme ça, parce que la peinture sèche trop vite. Donc c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais il faut aussi savoir s'adapter à la peinture. Et voilà, donc j'ai fait exprès de laisser, vous voyez, un peu de bleu par-ci par-là. Maintenant je vais enlever, alors par contre je vais bien faire mon bord, voilà. Hop, je vais enlever le scotch en essayant de ne pas déchirer mon papier. Donc je viens toujours enlever mon scotch en tirant vers l'extérieur. Donc là pareil, vers l'extérieur, donc vers le bas. Voilà, donc là pareil, vers le haut. Donc là je peux mettre le doigt dessus hein, parce qu'elle est déjà sèche. Voilà, et le dernier côté. Et voilà ce que ça donne. Voilà donc un paysage facile à faire quand on débute. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors vous voyez, ce ne sont que de simples paysages, un petit peu grossiers, voilà, mais j'essaie vraiment de me mettre à la place des grands débutants. Et quand on débute, on n'a pas forcément la technique, on n'a pas forcément la compréhension du fonctionnement des couleurs. Donc j'ai voulu faire quelque chose de simple. Ne m'en veuillez pas si vous êtes un peu plus spécialiste dans le domaine de la peinture, hein. Ce sont vraiment des choses sommaires que j'ai fait aujourd'hui, mais j'espère qu'elle aide les grands débutants, parce que je sais que quand on débute en peinture acrylique, on a rapidement envie de créer quelque chose qui ressemble à quelque chose de sympa en fait. Donc j'espère que ces deux paysages très simples vous auront plu tout de même et qu'ils aideront tous ceux et toutes celles qui débutent en peinture acrylique. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit pouce levé. Et puis n'hésitez pas non plus à laisser vos remarques ou vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, maintenant je vous laisse travailler et c'est à vous de peindre.